Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, dans quelques instants de la musique. Mais d'abord, Joseph Agostini, à ma gauche, a noté scrupuleusement tout ce qui s'est dit dans cette émission, Bruno, tout ce que nous avons évoqué. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses même insidieuses, si je ne me trompe pas, Joseph. Absolument, oui. Bonjour Cyrielle, bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous parliez d'Haroun Tazieff tout à l'heure, mais moi je pense à Laurent Terzieff en vous écoutant. Quel poète. Évidemment, je l'ai côtoyé un petit peu, juste bon assez, bien sûr. La première scène que j'ai faite, c'était avec ces grands gens, ces grands messieurs du théâtre, Laurent, Raymond Hermantier, Jean Mourat. Et évidemment Laurent Terzieff, qui en dehors des chanteurs et des concertistes, c'est le seul qui m'ait fait dresser réellement les poils sur les bras, alors que j'étais à l'orchestre. Enfin, j'étais très très loin. Vous voyez que derrière Tazieff, il y avait Terzieff et je l'ai entendu. Ouais, c'est vrai. Il y avait. Alors, hors de soupçon, voilà ce que je dirais en vous écoutant. Derrière le polar et le suspense haletant qu'il exige, la profondeur de l'âme humaine, la quête de la gravité, de la densité. Finalement, depuis toujours, vous expérimentez, vous fouillez, vous cherchez l'imprévu, comme nous l'a dit Christophe Barbier. Cela vaut pour le théâtre, la télévision, mais aussi dans la vie. Cet esprit aventurier se distille partout, et même si vous n'avez jamais voulu être cosmonaute, je dirais que vous avez les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Un imaginaire au service de la créativité jusqu'au boutiste. Vous êtes d'accord jusque-là ? Mais oui, mais vous êtes psy ou on peut se voir après ou non ? Bien sûr, on peut se voir après. D'accord. Oui. Gratuitement en plus. Alors, on vit très bien quand on survit, dit votre personnage, dans des mots qui vous ont étreint tout à l'heure, qui ont fait poindre vos larmes. Vous avez été très émouvant pour celui qui vous écoutait. On entendait vraiment cet effet de vérité, comme ça, de cette phrase-là. Et je me suis dit que cette phrase-là pouvait très bien s'emmancher avec la deuxième. Il m'arrive de penser que Dieu croit en moi. Finalement, ce sont deux phrases qui vont particulièrement bien ensemble. Ouais, vous imaginez qu'on dit ça dans une série télévisée en prime. On partage ses émotions et ses mots. Oui, bien sûr que ça me touche. C'est l'essentiel de la vie, non ? Absolument. La survie et le sacré. La vie et le sacré. Décidément, il y a du sacré, allais-je dire. Il y a de la foi dans ce que vous nous avez raconté, la passion pour votre métier, l'exigence qu'il fallut pour ne pas céder à la facilité, pour continuer contre vents et marées à se renouveler, à se surprendre. Alors Bruno Debrande, vous nous avez fait part de vos saisissements finalement, avec cette heure et demie passée ensemble. Il y a quelque chose de très poétique, je disais Laurent Terzieff, très poétique jusqu'au bout, qui a émané de vous. Un recul baudelairien, sans doute, à la fois ivre de vie et empreint d'une sourde mélancolie, à la fois dans le personnel et l'universel, microcosme, macrocosme, grandeur et humilité. Vous avez la petitesse des grands et la grandeur des petits. Et là, je reviens aux voyageurs. C'est exactement le projet et mon sacerdoce. C'est de faire de ce héros un invisible, pour rendre visibles les autres. Oui, c'est donc ça. C'est l'humilité. Oui, mais c'est un travail, c'est un acharnement, mais c'est en fait une quête. Et une quête parce que je la crois juste. C'est la seule quête juste, au fond, de réhabiliter les invisibles, de leur donner toute la place. Oui, mais c'est pas un militantisme. Je crois que c'est le devoir de chacun. C'est-à-dire que... et en même temps, j'entendais Édouard Baird l'autre jour... Je crois que c'est lui, qui disait que il fallait monter sur les tables et parler très fort et oser et que c'était dommage ceux qui se taisaient. Et j'adore cette idée-là. C'est-à-dire, c'est ça le paradoxe. C'est d'oser faire le clown à la télévision pour dire des choses humbles. Une citation de Baudelaire pour terminer. Tuer le temps qui a la vie si dure et accélérer la vie qui coule si lentement. C'est là, à mon avis, entre la lutte contre l'ennui pesant et la passion du jeu que vous nous emmenez, Bruno Debrande. Alors pour ça, merci. Merci à vous. Et merci beaucoup. Merci à vous, Joseph Agostini, tous les mercredis sur Radio J. Merci pour ce beau regard et ce joli portrait. Oui, merci. Je pense que ça va se poursuivre en off. Allez, tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J.